Dans les conditions normales, de telles accusations fallacieuses, tendancieuses et insensées sont censées être les pratiques des faiblards, ceux qui fuient, ceux qui se cachent, mais pas des victorieux, pas ceux qui sont en position de force, pas ceux qui avancent, ceux qui prennent l'initiative, ceux qui imposent le tempo, pas ceux qui prisent les lignes défensives et vont droit vers leur objectif. Bon, de quelle accusation s'agit-il? C'est l'Ukraine qui accuse la Russie. Bon, moi je dis, si les accusations changeaient quelque chose, si les accusations effectivement faisaient la différence, il y a longtemps la Russie serait déjà enterrée. Oui, parce que depuis le début de l'opération spéciale jusqu'à nos jours, l'accusation qui n'a pas été portée encore à l'encontre de la Russie, à l'endroit de la Russie, il n'y a pas toutes les accusations imaginables et inimaginables ont été portées par l'Occident, par l'Amérique, par Zelensky, par la France, par. Et dans ces par, la Russie, entre-temps, s'en fout et fonce tout droit. Donc, Zelensky et ses hommes sur le terrain, puisqu'ils ne savent plus quoi dire, vous savez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs? Alors, les soldats russes s'habillent dorénavant en civil dans la ville de Toretsk. Et ça complique énormément la tâche pour les soldats ukrainiens. Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? Les soldats qui sont engagés au front s'habiller en tenue civile. Vous savez ce que ça veut dire? Ben moi, je vais vous expliquer. Dans la réglementation du conflit international et des guerres, c'est une violation très grave des règles de combat. Oui, ça ne se doit pas. Et ça déshonore une armée, ça déshonore une unité de combat, ça déshonore un état-major qui apprend que ces hommes ont levé la tenue et qui sont habillés en tenue civile pour échapper ou pour faire de quelconque opération. Ce n'est pas digne d'une armée, à plus forte raison, une armée russe. Vous comprenez ce que je veux dire là? Voyons voir exactement. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Nous allons décortiquer toutes les informations, mesdames et messieurs. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde que moi en termes informationnels. Donc, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, mesdames et messieurs, likez la vidéo, mettez assez de cœur. Chacune de vos actions contribue largement à l'émergence de notre page. Ah oui, ça apporte de la visibilité à notre page. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook que je l'ai appelée le Géopolitologue. Ça se passe là-bas. Vous aussi, vous qui êtes sur Facebook, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, nous allons parler de tout parce que c'est très important. Quand vous entendez une information pareille, vous pouvez penser que c'est une information banale. Mais non, attention! Attention, c'est une information importante. Donc, il faut mettre les points sur les i. Voilà, les Ukrainiens accusent les soldats russes de se déguiser en civil. Donc, un soldat qui se déguise en civil, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? C'est dangereux. La 28e brigade des forces armées ukrainiennes accuse les soldats russes de se déguiser en civil. À Toretsk, une violation des règles de la guerre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ne se doit pas. Mais, dans toutes les guerres de ce monde, dans tous les conflits, le plus souvent, qui est-ce qui se déguise en civil? Ah, ce sont des gens qui sont en mauvaise posture. Ce sont même des gens qui veulent fuir le terrain. Donc, ils délaissent même la tenue militaire. Ils portent des tenues civiles, ils se camouflent. Ah oui, ils se frayent un chemin dans la foule des civils. Parce que, écoutez, la règle militaire, un militaire n'est pas censé effectivement tirer sur un civil, premièrement. Le militaire, même d'abord, la règle de guerre, le militaire n'est même pas censé tirer sur un autre militaire désarmé. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de déposer les armes, c'est-à-dire on vous voit au front, machin, vous avez fait comme ça les mains, vous n'êtes pas armé, vous n'avez pas de fusil ni rien, vos adversaires qui sont en face,
en face de vous, ils sont censés faire de vous de prisonniers. Parce que vous avez décidé de vous rendre. Donc, ils ne sont pas censés tirer sur vous. Quand s'il le fait, il tire directement sur un civil. À plus forte raison, un civil ou un militaire qui s'est habillé en civil. Ça ne se doit pas. C'est une violation des règles. Donc, c'est une manière de rabaisser l'armée russe. Mais nous savons que les accusations insensées et fallacieuses ont été effectivement à l'endroit de la Russie de la part de l'Occident. Mais ça n'a jamais été vérifié. On nous a dit même à un moment donné, oh non, ils ont enlevé la tête d'un soldat militaire, d'un soldat ukrainien. Oh non, c'est les drones qui ont filmé cela. Ils ont posé la tête sur le capot d'une voiture. Nous autres, on a dit, mais comment vous avez su que c'était la tête d'un soldat ukrainien ou bien c'était la tête d'un soldat russe? Ou bien le drone dans l'espace, là, le drone à l'air, lui, il a les noms, il a le visage de tous les soldats ukrainiens. Mesdames et messieurs, vous allez tout entendre dans cette histoire-là. Maintenant, la 28e brigade des forces armées ukrainiennes accuse les soldats russes de se déguiser en civil à Toretsk, une violation des règles de la guerre. Dans un message publié sur Telegram, on peut voir plusieurs photos prises par un drone montrant 2 hommes habillés en civil que les Ukrainiens accusaient d'être des membres de l'armée russe. Selon l'armée ukrainienne, l'ennemi déguisé a été repéré lors d'activités de mouvement de reconnaissance de sabotage. De cette manière, l'infanterie ennemie tente de détourner l'attention d'elle-même et de se camoufler. Si elle affirme réussir à les repérer, la 28e brigade des forces armées ukrainiennes assure que cela complique encore le travail de nos soldats, car ces derniers ne tirent pas sur tout ce qui bouge, comme le font les occupants parlant de la Russie. Point, fin de citation. Maintenant, mesdames et messieurs, les soldats de la 28e brigade ukrainienne, ils ont dit, c'est un drone qui a filmé 2 civils dans la ville de Toretsk. Et eux, ils disent que ces 2 civils sont les éléments de l'armée russe. Ah, donc l'Ukraine a créé un drone directement qui connaît tous les soldats russes. Même si vous êtes habillé en civil, les drones ukrainiens savent faire la part entre un militaire habillé en civil et un civil. Genre, il y a une reconnaissance, je ne dirais même pas reconnaissance faciale, parce que ces drones ne viennent pas en face de vous pour vous reconnaître. Il y a des systèmes qui sont installés dans ces drones-là. Dès qu'on voit seulement, en fait, la morphologie de tous les militaires russes, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, c'est une science, on me dirait de la science-fiction, en fait. Donc, non, écoutez, les gars que vous voyez là, oh non, ce sont des soldats russes. Bon, ils appartiennent à telle unité, ils sont habillés en civil. C'est quand même de la comédie. Mesdames et messieurs, c'est quand même de la comédie. Hein? Vous avez vu ces images de drones? On dit non, ils ont pris plusieurs photos. Ah! Ou bien, ils veulent nous dire, bon, le drone a filmé ces gens qui étaient militaires en train de se déshabiller et porter des tenues militaires. Donc, le drone a filmé tout le processus. Et le drone a suivi ces gens qui se livraient à des activités de sabotage. Donc, si vous avez ces filmages-là, ces vidéos-là, des soldats russes qui d'abord, avant de s'habiller en tenue civile, mais qui sont des militaires qui portent des tenues militaires, d'accord, le drone filme, et puis ils portent des tenues civiles, et puis le drone filme aussi tout leur passage. Mais montrez ces vidéos-là, ça ce sont des preuves palpables. Et puis nous autres, nous allons démonter l'armée russe, parce que ça c'est une violation flagrante. L'armée russe qui domine sur le terrain, elle ne peut pas accepter de se livrer à des activités aussi de sabotage de son armée elle-même. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Il est très facile de montrer des vidéos, des photos. Oh non, ça c'est des photos de l'armée russe. C'est des gens qui appartiennent à l'armée russe. Oh non, maintenant ça complique la tâche de nos soldats. Parce que nous, on ne tire pas sur tout ce qui bouge comme le font les occupants qui sont en face de nous. Ah donc la Russie tire sur tout. Ah d'accord. De toutes les façons, tout ce qui est militaire, qui est opposé à la Russie sur le territoire ukrainien, ben, ça constitue un ennemi pour la Russie. Mais je n'ai pas encore connaissance que la Russie
au front, j'ai pas connaissance que la Russie au front, je dis bien au front, a tiré sur des civils. J'ai pas encore connaissance à ça. D'accord? J'ai pas encore connaissance. Par contre, j'ai connaissance que quand l'Ukraine lance souvent des drones et des missiles qui sont interceptés ou détruits dans l'espace aérien, ben, les débris peuvent tomber sur des civils sur le territoire russe. Et quand la Russie riposte que l'Ukraine réussit à intercepter ou à détruire certains drones et certains missiles, des débris aussi tombent sur effectivement des bâtiments où résident des civils. J'ai connaissance quand même du côté russe comme du côté ukrainien. Il y a des blessés, il y a des morts dans le cadre effectivement voilà au niveau des civils. Il y en a. Ça j'ai connaissance. On a assisté à beaucoup de ça. Mais au front, je parle du front, au front. J'ai pas connaissance que l'armée russe, effectivement, a tiré sur des civils au front. Ça, j'ai pas connaissance. Ouais, donc quand vous dites, nous, on ne tire pas sur tous ceux qui bougent comme... Mais moi, ça me fait rire. Dites autre chose, faites autre chose. Ouais, bon. Si vous dites que ce sont des militaires et puis qu'ils sont habillés en civil, vous voulez que les gens fassent quoi? Ah non, la communauté internationale va sanctionner. Non, non, l'ONU va venir au secours. Non, 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 l'ONU va sanctionner l'armée. Non, la plus grande juridiction mondiale en termes qui réglemente la guerre. Non, non, on va sanctionner l'armée russe. Oh, demain, il n'y a pas de guerre en Ukraine, c'est terminé. L'armée russe a perdu, c'est ça? Écoutez, vous êtes engagé dans une affaire, il faut assumer toutes les conséquences. Il y en a qui tirent avantage, il y en a qui tirent profit de cela, il y en a qui tirent le diable par la queue, donc il faut assumer. C'est pourquoi nous autres, nous vous demandons la paix. La paix, parce que nous savons que la guerre est sale. Nous avons connu ça. Nous avons subi la domination. Nos ancêtres ont connu ça. Jusqu'à présent, nous connaissons ça au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin. Nous connaissons ça. Il y a des barbares. En Libye, en Somalie, au Congo, Kinshasa. Nous avons connu ça. Nous connaissons ça maintenant là. C'est pourquoi nous demandons la paix. Mais comme vous ne voulez pas entendre le mot paix, continuez, arrêtez des accusations fallacieuses, insensées. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.